Bonjour, bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui pour la vidéo donc numéro 8 de notre défi estival, je vais vous montrer comment réaliser la technique du résiste. Alors, en quoi ça consiste? On va donc devoir faire de l'embossage à chaud. Donc nous avons besoin de notre, c'est allumé, notre pistolet chauffant, de notre poudre à embosser, donc elle peut être transparente, blanche, de différentes couleurs comme on a vu dans l'autre vidéo. Alors aujourd'hui, donc je vais partir avec des couleurs, donc un gris, ardoise bourgeoise, et je vais utiliser fleurs de cerisier et un peu de rose rococo. On va avoir besoin également de doigts éponge. Donc moi j'ai ma petite boîte avec tous mes doigts éponge. Alors, je vais commencer par coller donc ma base. Donc ça c'est un set de cartes qui vient de la collection Pivoine Pensive. C'est un très beau set de papier. Voilà. Alors ensuite, nous allons prendre donc un papier blanc et nous allons prendre notre tampon que nous allons utiliser avec la Versamark. Donc c'est une encre à séchage lent. Je vais aller tamponner mon image. Vous voyez, c'est transparent. On voit un petit peu le dessin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc d'autres fleurs de ce set Pivoine Pensive. Donc, j'ai fait la grosse et là, je vais mettre la petite en fond. Alors, toujours avec ma Versamark, je vais créer en fait un fond de carte. Voilà. Donc ensuite, on va utiliser notre poudre. Alors, je vais juste nettoyer mon tampon, le grand et le petit. Et je vais les ranger. Voilà. Alors, je vais utiliser aujourd'hui donc de la poudre blanche. J'ai envie de faire ressortir donc mon tampon et je vais aller saupoudrer ma carte. Alors c'est terrible cette poudre, on en met partout, c'est tellement fin. Voilà, donc on y va généreusement. De toute façon, on enlève l'excédent en tapotant. Et voilà. Donc là, je vais prendre donc mon pistolet chauffant. Et je vais aller chauffer ma poudre. Alors, vous voyez,
ça commence tout doucement. Voilà, donc on a embossé notre poudre et nous allons maintenant pouvoir utiliser, alors j'enlève juste un petit peu de la poudre, voir cette technique du résiste. Donc on va aller prendre notre tampon, on va prendre notre doigt éponge, donc là j'ai utilisé fleur de cerisier, et on va avec des mouvements circulaires comme ceci. Alors on évite de commencer en appuyant parce qu'on va se retrouver avec une tache. Donc toujours avec des mouvements circulaires, je vais aller, on va dire, colorer notre carte. Donc plus on a de pression et plus l'encre va être foncée. Plus, donc moins on appuie, moins c'est foncé. Donc on va réussir à faire des dégradés pratiquement avec une même couleur. Donc là au centre, je voudrais que ce soit un petit peu plus foncé, donc j'appuie un petit peu plus. Donc voilà, et je vais faire toute ma carte comme ceci. Voilà, donc on n'oublie pas de remettre un peu d'encre quand c'est trop léger. Comme ceci. Alors pour raviver un petit peu ma couleur, j'ai décidé d'insérer un petit peu, de mettre du rose rococo. Donc voilà mon petit doigt éponge. Donc moi j'ai un doigt éponge pour chaque couleur, comme ça je suis sûre que je fais pas de bêtises. Voilà. Donc j'ajoute un petit peu de couleur. Voilà la base de ma carte avec la technique du résiste. Donc c'est simplement de l'embossage à chaud. Et ensuite, on va avec un doigt éponge. Alors ça peut être les petits doigts éponges, ça peut être des éponges un peu plus grosses. On peut utiliser diverses sortes d'éponges. Donc avant de... non, je vais vous le montrer après. Une autre technique. Donc je prends ma carte. Je vais aller la mettre en 3D pour donner un petit peu de volume à la carte. Comme ceci. Ah, alors avant, je voulais... Attendez. Il est où mon tapis en silicone? Je vais le mettre là parce que j'ai déjà enlevé le dessous. Je
voulais aller avec mon rose rococo ajouter un petit tampon pour donner un petit peu de... Voilà. Donc, on a fait notre fond. Alors, avec un peu de papier absorbant, on va aller nettoyer un peu sur la poudre pour que ça ressorte comme il faut. Voilà. Donc, je vais pouvoir aller coller ma petite carte sur ma base. Alors, ça, c'est une combinaison de couleurs, une combinaison, excusez-moi, entre l'italien et le français, que j'aime beaucoup. Rose et gris. Donc, on va mettre un message. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un message en italien, car cette carte partira chez mon ami. Voilà, donc je prends mon tampon, je vais mettre une petite mousse sur mon papier. Alors, je vais avoir une petite chute de papier blanc. Voilà. Donc, je vais utiliser du gris. Alors, mon message, je vais aller le recouper. Alors, je le coupe grosso modo. Donc, je fais bouger mon papier et pas mes ciseaux. Voilà. Je vais aller le mettre. Alors non, je crois que je vais le mettre carré. Donc, je vais le refaire parce que ça ne me plaît pas. Comme ça, donc on va reprendre une petite chute de papier noir blanc. Oui. Alors non. Je ne trouve pas mes chutes. Comment ça se fait? Alors voilà. Je ne vais pas le découper comme ça parce que ça ne me plaît pas. Voilà. Et je vais utiliser mes rectangles couture. Donc celui-là il est un peu petit. On va avoir celui-ci ou celui-ci. Ah, celui-ci est parfait. Voilà. Ça sera plus joli. Alors je vous abandonne 2 petites secondes. Voilà, donc on va pouvoir le coller comme ceci.
Je vais les mettre comme ça. Je vais le mettre en 3D aussi. Et puis je vais lui mettre un petit nœud et des petits strass. Voilà. Alors, on va mettre un nœud. Je dirais que on va rester dans le gris. Donc, je vais reprendre mon outil pour faire mes nœuds parce que je veux le mettre double. Donc, on va le passer comme ceci autour de nos on va le passer en dessous, derrière, et on va repasser dans la boucle qui a été créée. Si j'arrive à l'attraper, évidemment. Alors, je vais peut-être couper un peu court. Non, ça devrait aller. Ça y est. Je l'ai récupéré. Donc là, on tire pour bien serrer notre nœud. Alors ça, c'est effiloché. Pour bien serrer notre nœud et on regarde si derrière, c'est bon. Et on l'enlève. Voilà, comme ça, on a un beau nœud. Et celui-ci, c'est un nœud double qu'on va pouvoir aller mettre ici. Alors, je vais juste recouper les bouts. Bonjour Delphine. Alors, je plie tout simplement mon ruban et je coupe pour avoir cet effet. Alors, on va le coller avec un petit doigt éponge, avec un doigt éponge, mon Dieu, avec un point de colle. Et voilà, comme ceci. Et on va lui mettre de petits strass. Alors, j'en mettrai un ici, un autre par ici, et le dernier, je vais le mettre en bas. Voilà pour la technique du résiste avec donc la poudre blanche. Je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser également en utilisant aussi la poudre transparente. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est noir, mais on voit les couleurs qui sont dessous. Alors je vais vous montrer comment le réaliser. Alors j'ai pris 3 couleurs. Donc là je vais aller avec mon doigt éponge avant de tamponner. Alors je vais prendre mon tampon, je vais prendre mes doigts éponge, donc j'ai rouge, tarte au potiron et tellement safran. Donc on va prendre les doigts éponge, donc le rouge, le tarte au potiron et tellement safran. Donc là je vais aller tamponner, donc mettre ma couleur. Ensuite changer de couleur, donc là je les mets, vous voyez c'est aléatoire, on n'est pas obligé d'aller être parfait sur nos
je vais repasser un petit peu. Comme ceci. Voilà, donc là, on passe nos doigts éponge, tarte au potiron, on passe nos doigts éponge, on va dire, avant d'aller faire notre tampon. Voilà. Alors, on va juste un petit peu sécher notre encre, sinon la poudre va se poser aussi sur la couleur et ce serait dommage qu'on ne voit pas bien notre dessin. Alors, je le chauffe un peu pour sécher mon encre. Voilà. Et ensuite, je vais donc prendre toujours mon tampon avec ma Versamark. Je vais aller tamponner sur le fond de carte que j'ai réalisé. Donc là, on voit par transparence notre tampon. Et je vais aller mettre ma poudre transparente cette fois-ci. Et je vais aller, comme tout à l'heure, la chauffer. Alors vous voyez, donc là j'ai mon tampon transparent. Alors maintenant je vais prendre du noir, alors ça peut être le noir nu. Et on va aller, toujours avec des mouvements circulaires, passer sur l'ensemble de notre... je vais juste prendre un papier pour pas les mettre les doigts dans le noir. Donc on passe bien. Excusez-moi. On passe bien notre noir. Et ensuite, avec un chiffon, on va repasser sur notre dessin pour enlever le noir qui s'est déposé sur notre poudre. Excusez-moi. Et donc, vous voyez apparaître dessous les couleurs du fond que l'on avait réalisé. Donc ça peut être sympa quand on a un... Vous voyez, alors là, il est très fin le dessin. Donc, les couleurs ne se voient pas beaucoup. Là, comme le dessin est un peu plus épais, on arrive mieux à voir les couleurs qui se trouvent dessous. Donc, ça peut donner un bel effet de faire tout un fond de carte, comme ceci, avec du feuillage, avec des fleurs, enfin, avec le tampon qui vous plaît le plus. Voilà, donc ça, c'était une autre petite technique du résiste pour notre défi numéro 8. Donc, on a réalisé cette carte où on a embossé avant d'aller mettre la couleur. Et là, on a mis la couleur avant d'aller embosser. Et donc, on obtient deux résultats différents.
Voilà, donc ça a été couvert avec du noir. Donc vous pouvez très bien aller accentuer le noir pour que ça soit plus foncé et que les couleurs ressortent encore mieux. Voilà, et on n'oublie pas de passer notre chiffon, notre papier absorbant sur le tampon pour enlever le résidu de couleur. Donc la technique du résiste, c'est sympa parce qu'on peut utiliser des poudres blanches transparentes. On pourrait éventuellement le faire avec de l'or, de l'argent, enfin avec toutes les couleurs qu'on veut. Donc voilà les deux techniques. Coucou Sandrine, j'espère que tu vas bien. Ah, je suis contente que ça te plaise. Voilà, là j'ai fait le résiste, donc j'ai fait de la poudre blanche. Et ensuite j'ai utilisé fleur de cerisier et rose rococo pour faire le fond. Et là en fait j'ai d'abord fait mon fond avec plusieurs couleurs. J'ai tamponné donc avec la Versamark et j'ai utilisé la poudre transparente. Et ensuite j'ai passé le noir. Donc voilà, ça donne un effet assez sympa sur une carte. Voilà, donc on arrive à voir les couleurs en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve de nouveau cet après-midi, je pense, parce qu'il faut que je finisse mon défi avant ce soir. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite un bon dimanche et peut-être à tout à l'heure. Voilà, au revoir.